Salut les gamers et salut les gameuses. Alors bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo consacrée aux boutons de la marque Hitbox, les boutons Combo Ultra, boutons censés être hyper réactifs. Ici vous avez ma Hitbox et ici vous avez une autre Hitbox. Donc ici c'est une Hitbox avec des boutons Sanwa Cherry MX. Des boutons classiques. Et ici, vous avez ma Hitbox avec les fameux boutons Combo Ultra. Et j'ai détaché deux boutons. Alors, on va les mettre côte à côte. Voilà, comme ça. Touc. Alors, quand on les met côte à côte, on voit pas trop de différence. Mais je vais vous montrer quelque chose. En fait, donc, les deux boutons sont basés sur la technologie Cherry MX. Donc le Cherry MX, c'est les micro-switch. Donc en fait, c'est la même technologie, sauf que sur ce bouton, ils ont bidouillé quelque chose pour rendre le bouton plus réactif. Voilà, sur un plan purement mécanique. Alors, regardez. Donc ici, nous avons Ici, en fait, nous avons une description. Donc un bouton classique, il faut presser 1 mm pour que ça s'enclenche. Et le fameux bouton Combo Ultra qu'on voit ici, il s'enclenche au bout de 0,3 mm. Okay, donc ça fait une grosse différence. Donc le principe, c'est que sur un bouton classique, jusqu'à 0,9 mm, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, il ne se passe rien. Tac! Là, le bouton s'enclenche. Là, juste, et après, hop, on remonte. Donc on pourrait le diviser en trois mouvements. Un mouvement où il ne se passe rien, un mouvement où ça s'enclenche, et puis on va jusqu'en bas. Et puis ça remonte. Alors l'intérêt de ces boutons, c'est qu'en fait ils sont très confortables, il y a un effet ressort. On voit bien le bouton, quand on le presse, il remonte. Hop, 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 hop. Donc, et surtout, c'est vraiment ces boutons Cherry MX ou les boutons Sanwa classiques sont vraiment très confortables. C'est pour ça qu'ils sont vraiment très appréciés des joueurs. Ici, nous avons, regardé ce bouton, nous avons 1, 2, 3. Tac, tac, tac. Et ça remonte. Ici, c'est complètement différent. Ici, en fait, je ne peux pas m'amuser à appuyer doucement et progressivement. En fait, pouc, ça y est, il s'est enclenché. Donc, en fait, c'est 1, 2. Dès que j'appuie, je suis en bas en fait. Tac. Touc. J'essaye vraiment, là j'essaie d'appuyer tout doucement pour descendre par palier. Mais en fait non. Pouc. Dès qu'il y a un tout petit peu de pression, touc, c'est enclenché et ça remonte. Donc, ces boutons, ils sont plus réactifs. C'est mécanique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, cette partie-là, ils l'ont réduite. Et donc forcément, comme elle est réduite, quand vous allez appuyer, vous allez toucher plus tôt. Par contre, donc vous allez me dire, mais c'est génial. Alors effectivement, c'est bien, mais il y a un désavantage. En fait, ici, l'activation se fait plus tard, mais vous avez vraiment un effet de ressort, un retour qui est très agréable. Et ici, vous n'avez pas cet effet de retour. Par contre, ça s'enclenche plus tôt. Donc si vous voulez jouer au jeu de baston et gagner un petit peu en réactivité, c'est vraiment... Ces boutons, en fait, je suis content de les avoir achetés parce que vraiment, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Ils sont plus réactifs. Par contre, je vous mets en garde, le gain de réactivité se fera au prix du confort. C'est-à-dire ce que vous allez gagner en réactivité, vous allez vraiment le perdre énormément en confort. Et lors de mes premières parties, j'avais vraiment l'impression au lieu d'appuyer sur des boutons, j'avais vraiment l'impression d'appuyer sur du bois. J'avais pas de retour en fait. J'appuyais sur le bouton et comme il n'y avait pas ce petit ressort qui remontait, j'étais vraiment paumé. Mes repères étaient purement visuels. J'appuyais sur le bouton et dans ma tête, je me dis est-ce que le coup va ressortir? Et une fois que je voyais le coup qui sortait sur l'écran, j'étais rassuré. Mais au bout de mes doigts, je sentais rien. Tandis que si vous utilisez des boutons classiques, vous avez ce petit retour et
et vous sentez que vous avez appuyé sur le bouton en fait. Donc ça manque. Ça vraiment, je ne vais pas vous mentir. Et donc, en fait, ces boutons, à qui ils s'adressent? Ils s'adressent avant tout aux pratiquants de jeux de combat. C'est-à-dire, si vous voulez jouer à un shoot'em up, si vous voulez jouer à un beat'em up comme Final Fight, si vous voulez jouer à Tetris, enfin, il y a énormément de un jeu de plateforme. Donc, mon conseil, sur un stick polyvalent, sur lequel vous allez jouer un peu à tout, gardez des boutons classiques ou des boutons avec des Cherry MX. Si vraiment votre but, c'est vraiment la compétition ou que vous êtes vraiment un joueur sérieux, ces boutons-là sont vraiment pas mal du tout. Par contre, dans ce cas-là, je vous conseille quand même d'avoir 2 sticks. Un stick polyvalent pour jouer à tout et un stick vraiment baston. Alors, petite chose, donc j'habite, voilà, je suis français, j'habite en France. Et j'en ai eu pour... donc j'ai commandé 12 boutons, parce qu'il y a 12 boutons sur ma hitbox. Et les 12 boutons me sont revenus à 122 €. On va arrondir 120 €. Sur ces 120 €, il y a 40 €, il y a 20 € de taxes et 20 € de frais de port. Donc en soi, les boutons, 80 €, 12 boutons, bon, c'est les prix. Voilà, vous avez un bouton, entre guillemets, avec une des toutes dernières technologies. Par contre, 40 € de frais de port, voilà, c'est un tiers du prix, quoi. Voilà, c'est énorme. Et ces boutons, donc c'est les boutons Ultra Combo de chez Hitbox, ne sont pas distribués par Small Cab. Donc Small Cab, bon, il y en a beaucoup qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site numéro 1 en France, c'est un des sites très importants aussi dans le monde, ils ne font pas que la France, avec le matériel arcade. Donc c'est un site extrêmement bien fait, un site qui a une très bonne réputation de fiabilité, de sérieux, etc. Donc moi, mes autres boutons, enfin voilà, quand j'avais des choses à commander, ben, je commandais sur Small Cab. Et comme c'est en France, ben, vous n'avez pas de taxes et de frais, enfin vous avez des frais de port, mais ils sont beaucoup moins élevés et puis vous n'avez pas de taxes. Donc, est-ce que je vous recommande ces boutons? Ah oui, petite chose aussi rigolote, regardez. Les lamelles sur les boutons classiques, enfin sur 99% des boutons, vous avez les lamelles qui sont vers le bas. Et sur ces lamelles, vous mettez vos cosses. Et ici, en fait, les lamelles, elles sont à l'horizontale. Alors, moi, je trouve pas. C'est pas ça qui est important dans le bouton. Mais je trouve que l'ingénieur qui a fait ça a comme eu une bonne idée. Parce que comme les cosses sont à l'horizontale, si vos cosses sont un petit peu fatiguées, elles vont pas se détacher. Des fois, ça arrive. Vous avez un bouton qui marche plus, vous ouvrez votre stick et en fait, tout simplement, bah, la cosse s'était détachée. Et là, bah, vous limitez le risque que ça se détache. Donc bon, c'est un petit bonus, mais voilà, je voulais en parler. Alors, dernière petite chose à savoir, c'est des boutons que j'ai un peu pris par défaut. Moi, je joue à Garou Mark of the Wolf et il y a des combos qui sont vraiment difficiles, certains ils confirment qu'ils sont pénibles, et je voulais vraiment gagner du temps et me faciliter la vie. Donc de ce point de vue-là, contrat rempli. Mais ce qui m'intéressait à la base, c'est les fameux boutons One Frame de Tokido. Et en fait, au moment où je vous parle, et surtout au moment où j'ai commandé ces boutons-là étaient introuvables en France et sur les sites européens. Enfin, j'ai peut-être mal cherché, mais j'arrivais pas à les trouver. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé Small Cab. Ils m'ont dit que pour l'instant, ils n'avaient pas de partenariat. Ça a peut-être changé. Et donc, par défaut, j'ai cherché les boutons les plus réactifs sous les One Frame, et c'est ceux-là. Donc, les boutons, et à partir de décembre, les One Frame boutons, seront distribués en Europe par un distributeur italien sur le site saveyourgame.it. Voilà, ça c'est l'info, elle a été donnée dans l'émission On fait le point, d'ailleurs très bonne émission. Donc voilà, bouton que j'ai pas testé. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'en suis très satisfait. Ils tiennent leur promesse. Donc la promesse, c'est que le bouton est plus réactif. Donc promesse tenue. Par contre, je dis attention, promesse tenue au détriment du confort. Vraiment, c'est peut-être les boutons les moins confortables sur lesquels j'ai joué. Alors, par exemple, des fois, vous allez dire, par exemple, mais il y a vraiment une différence, mais
entre ces deux boutons, c'est le jour et la nuit. Par exemple, entre un Saimitsu et un Sanwa, le Saimitsu est un peu plus dur, le Sanwa est un peu plus mou. Mais on va dire, bon, c'est infinitésimal la différence. Là, c'est vraiment le jour et la nuit. Vous avez un bouton plus réactif, mais beaucoup, beaucoup moins confortable. Ah, dernière chose, concernant la réactivité. Je me suis dit, mais ce bouton, c'est de la triche. Si vous appuyez sur le bouton et que vous avez un temps d'avance sur votre adversaire, ça peut être considéré comme de la triche. Eh bien, en fait, non. Parce que le gain de temps que vous allez gagner n'est pas suffisant. Par exemple, si l'adversaire appuie sur un coup fort et que... Non, si l'adversaire appuie sur un coup faible et que moi j'appuie sur un coup fort, c'est quand même son coup faible qui va me toucher. Et puis il y a vos propres réflexes qui rendront compte. Donc en fait, ces boutons, très importants, ils ne sont pas magiques. Si vous appuyez, vous n'allez pas systématiquement avoir raison sur l'adversaire. Ce serait trop facile. Vous avez vos boutons, l'adversaire il tape, tout que vous appuyez et puis boum, vous lui mettez un contre. Non. Donc ces boutons, en fait, ils sont autorisés en tournoi parce que c'est pas de la triche. En fait, faut comprendre, il y a une question de rapport. Par exemple, vous prenez une voiture 100 chevaux. Bah, une 100 chevaux, bah, je sais pas, elle va aller à 100, 120 km/h sans problème. Et vous prenez une voiture 600 chevaux. La voiture 600 chevaux, évidemment, elle est beaucoup plus puissante que la 100 chevaux. Par contre, elle ne va pas aller 6 fois plus vite. Donc c'est la même chose. En fait, donc en théorie, ici, vous avez presse 1 mm sur le bouton classique, et ici vous avez presse 0,3 mm. Donc techniquement, au départ, quand vous regardez ce diagramme, eh ben, vous vous dites le bouton il est 3 fois plus rapide, puisque ici on a 1 mm et ici on a 0,3 mm. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Il y a un gain de rapidité, mais ce gain de rapidité, il n'est pas x3. Et il n'est pas x2 non plus. Je ne sais pas, le gain, il est peut-être 0, 0,5, 0,2, 0,3 millisecondes. Donc vraiment, ce bouton, en fait, il ne va pas vous donner l'avantage dans les combats où vos coups vont sortir, vont battre systématiquement ceux de l'adversaire. C'est surtout par rapport à l'exécution. Par exemple, faire une furie ou une chose comme ça. Voilà, vous allez avoir un petit confort. Donc voilà, soyez bien au courant de ça. Le bouton, il n'est pas magique. Et je pense que les one frame boutons de Tokido ne sont pas magiques non plus. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, mon conseil, enfin mon dernier conseil, c'est attendez. En fait, ces boutons sont très bons, enfin ils sont réactifs, mais peu confortables. Et si vous jouez au jeu de combat, ça va vous donner un petit plus, mais au détriment du confort. Par contre, sachez que ces boutons ils ne sont pas distribués par Smallcab et que les frais de port plus les taxes, c'est 40 euros. Donc voilà, donc c'est énorme. Donc je vous conseille pour l'instant à vous de voir, à moins que vous ayez, voilà, vous ayez un confort financier certain. Moi, je vous conseille d'attendre les boutons One Frame qui sortiront, qui seront disponibles sur ce site du fournisseur italien saviorgame.it. Je ne sais pas encore si je me prendrai ces boutons ou pas, mais si je me les prends, je ferai un test et on fera un test bouton One Frame contre bouton Ultra Combo. Voilà, et à ce moment-là, je vous donnerai mon avis définitif sur lequel des boutons faut privilégier. Voilà, des bisous les gens, ciao ciao.